L'envie de continuer à vivre, je la ressens en tant que responsable de cette association qui s'appelle l'Association Sport et Amitié, parce qu'elle me donne une raison d'être. Et puis nous lui avons donné un slogan, l'Association Sport et Amitié au service de la mémoire sportive nationale. Alors il faudrait que je fasse de sorte que, tant que je suis de ce monde, que je puisse servir mon pays de cette manière. Avant de fonder et de présider l'association Sport et Amitié, qui rassemble des anciens dirigeants, anciennes stars et anciens arbitres internationaux, Saïd Ben Mansour a exercé plusieurs fonctions au sein de la Fédération royale marocaine de football entre 1985 et 2000. 75 années au compteur, toujours le sourire aux lèvres, Saïd Ben Mansour a réussi à garder une âme d'enfant et une vitalité hors du commun qu'il emploie à rendre hommage aux anciennes gloires du football national. Dans ce numéro du podcast Kalimat Riyadia, rencontre avec un homme qui a consacré une bonne partie de sa vie à la mémoire sportive nationale. Kalimat Riyadia est un podcast de la MDJS, la Marocaine des Jeux et des Sports. Production, lesbonnesondes.ma. Je ne suis pas un ancien footballeur international, mais je suis un ancien animateur du football au niveau national dans le cadre de la fédération, du bureau fédéral auquel j'ai appartenu, donc de 1985 jusqu'à 1993. Je suis assureur de métier. Je dirais pas avant d'être sportif parce que le sport m'a habité depuis mon jeune âge avec des amis du quartier à Fès où je suis né et ils ne sont pas des moindres. Hein. C'est de grands noms du football national. Tsezi, Abdallah Zahraoui, Hamid Zez, Agzer qui sont de mon quartier. Ces 4 personnages ont fait le bonheur du Maroc en 1976. Je me sens un peu dans leur peau. Parce que c'est des amis d'enfance, c'est des gens avec qui j'ai grandi jusqu'à 12 ans. Et chaque fois que j'ai l'occasion de les voir, je retourne à une enfance comme si j'ai 10 ans lorsque je suis avec Tsezi ou là, avec Gizar en train de discuter. Ça, c'est peut-être une qualité de quelqu'un qui a le sport dans le sang. Il ne grandit jamais, il ne prend jamais de l'âge et j'en suis ravi parce que si ce n'était pas le cas, je serais peut-être mort d'esprit, pas de corps. Bien sûr, depuis bien longtemps, le sport est quelque chose d'extraordinaire qui vous donne l'envie de continuer à vivre. J'étais un peu entreprenant, peut-être plus entreprenant que beaucoup d'autres mondes fédéraux. Au niveau de ce bureau, j'ai commencé par être président de la commission financière. En tant que tel, je suis un peu le point de mire de beaucoup de monde en tant que président de la finance. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Alors, que ce soit d'anciens les footballeurs dans le temps, que ce soit les présidents de clubs dans le temps, tout ce monde a besoin donc d'un apport financier, de pouvoir survivre. Je dis bien survivre parce que beaucoup de clubs, beaucoup de joueurs ne pouvaient pas survivre sans un apport financier. J'étais entreprenant également au niveau du bureau fédéral en tant que président de la commission centrale d'arbitrage. Là, j'étais le point de mire des clubs, essentiellement ceux qui perdent un match, donc le dimanche, leur bouc émissaire ou celui qui est peut-être la cause de leur défaite, c'est l'arbitrage et c'est le président de l'arbitrage. Je suis devenu célèbre, mais disons tristement célèbre à cause de ce poste. Mais je ne m'en plains pas parce que, avec le temps, aujourd'hui, je continue à revoir donc les amis qui se plaignaient de moi dans le temps. C'est des accolades, c'est des embrassades. Et puis, c'est un peu les remords pour la plupart d'entre eux. Ils ont quelque chose sur la conscience de m'avoir insulté plus qu'il n'en faut, mais je ne m'en plains pas, il reste des amis, parce que nous sommes des sportifs. Et le sport, c'est avant tout, donc c'est l'amitié. Et notre association s'appelle Sport et Amitié. L'amitié était la base d'abord, était à la base de la création de cette association. Je dois avouer que c'est grâce à l'équipe Mexico 426, c'est grâce à eux que cette idée a germé et c'est sur leur demande que nous nous sommes retrouvés, réunis pour créer cette association.
Je dirais qu'elle s'est imposée. C'est pas construite comme ça, de manière banale ou accidentelle. Elle s'est imposée parce que, à un certain moment, les anciens joueurs internationaux ont jugé que, une fois leur carrière finie en tant que joueur professionnel, en tant que joueur actif sur un terrain de jeu, il faut qu'elle perpétue cette notoriété et ce service qu'ils ont donné à leur pays, d'avoir hissé le drapeau national. Il faudrait trouver un moyen pour qu'ils puissent continuer à servir donc le sport national et leur pays de manière générale. Et de quelle manière ils pourraient le faire? Eh bien, c'est tout simplement de se mettre au service de la mémoire sportive, au service de la société marocaine. La société marocaine est constituée de plusieurs couches, bien sûr. Des couches aisées n'ont pas tellement besoin de nous, mais il y a des couches, et surtout l'enfance démunie, l'enfance qui a besoin d'un soutien financier, d'un soutien moral. Le monde rural, les enfants du monde rural, nous avons ensemble jugé que nous pourrions donc continuer à servir notre pays d'une autre manière que sur un terrain de football. Une fois par mois, à peu près, nous allions en prison. Ne pensez pas que c'est parce que nous avons commis un crime, mais tout simplement pour 90 minutes, pas plus, pour jouer un match de football contre les prisonniers à l'intérieur de la prison et en ressortir la conscience un peu enrichie parce que nous sommes dit, voilà, nous avons apporté un sourire et puis un sentiment de citoyenneté à ces jeunes prisonniers. Ils ont côtoyé Dolmi, ils ont côtoyé Faras, ils ont côtoyé Azboudelbala, Basser et j'en passe. C'est merveilleux. Lorsque nous sommes en prison, nous ressentons un sentiment de devoir que nous avons accompli. Nous ne le faisons pas comme ça pour le simple plaisir d'aller jouer puis ressortir. Non, dans le cadre de la réintégration. Notre gain dans tout ça, qu'est-ce que cela nous rapporte? Eh bien, notre rendement, c'est une satisfaction morale que nous avons rendu service à notre pays. Ce n'est pas pour rien que nous l'avons appelée Association Sport et Amitié, parce que l'amitié est le fondement de cette association. Le sport, lorsque nous sommes sur un terrain de football, dans le cadre d'un match de gala, eh bien, Azboudelbala, ce n'est plus ces chevauchés que nous avons appréciés tous. C'est des personnages un peu plus ventrus que par le passé, mais malgré tout, nous continuons à faire l'admiration du public très nombreux qui viennent donc poursuivre ces matchs. Mais tout ça ne fait que cimenter davantage nos relations et ça ne fait que augmenter notre amitié. Nous étions au départ une centaine de personnes. Grâce à l'amitié qui s'est dégagée, nous sommes aujourd'hui peut-être 1 millier ou plus. Plus de tranches de vie de sportives et de sportifs dans Kalimat Riyadia, le podcast de la MDJS à retrouver sur le www.mdjs.ma et sur l'intégralité des plateformes de streaming. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, à commenter et à partager avec vos proches et sur les réseaux sociaux. À bientôt!